sommaire de cette édition en Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé ce dimanche un nouveau gouvernement qui reste néanmoins assez similaire au précédent. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a condamné ce dimanche soir l'attaque terroriste lâche et barbare dans laquelle 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 Français, ont été tués. Et puis en République démocratique du Congo, les enseignants des écoles catholiques, protestantes et non conventionnées de Deville ont annoncé ce dimanche qu'ils ne reprendraient pas les cours ce lundi. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. L'imam Mahmoud Diko a animé ce dimanche un point de presse au siège de la CEMAS, au cours duquel il a appelé tous les Maliens à sortir massivement mardi. Un seul lieu, le boulevard de l'Indépendance. L'influent imam Mahmoud Diko, à lors d'une conférence de presse dans la capitale Bamako ce dimanche, invitait tous les Maliens à sortir massivement mardi. Il espère que la nouvelle manifestation anti-Keïta s'inscrira dans l'histoire. Mardi 11 août, à la place de l'Indépendance, c'est une journée décisive. C'est montrer que le peuple malien est un peuple debout, qu'on n'est pas un peuple résigné. On n'est pas un peuple résigné, on n'est pas un peuple soumis, et que nous préférons mourir en martyr que de vivre en traître. Et nous devrons le montrer et le démontrer le 11, Inch'Allah. Sans donner de preuves de ces accusations, la figure de proue de l'opposition malienne Mahmoud Diko a accusé toujours ce dimanche la France d'interférer dans la politique locale en apportant son soutien au Premier ministre malien Boubou Cissé, dont il réclame la démission. Nous ne voulons plus de Boubou Cissé comme Premier ministre. Boubou Cissé n'est pas avec la majorité, il n'est pas avec l'opposition, encore moins la société civile, a-t-il martelé. Le Mali est ébranlé par une profonde crise sociopolitique depuis juin. Malgré des tentatives de médiation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, aucune solution de sortie de crise n'a été trouvée. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé ce dimanche un nouveau gouvernement. Ce dernier reste néanmoins assez similaire au précédent. 18 ministres ont été reconduits dans leurs fonctions. La présidence mauritanienne a annoncé ce dimanche soir la formation d'un nouveau gouvernement après un rapport parlementaire liant d'anciens ministres à des affaires financières de l'ex-dirigeant Mohamed Ould Abdelaziz. Au cours d'une conférence de presse dans la capitale Nouakchott, le secrétaire général de la présidence a déclaré que ce remaniement allait donner aux ministres cités dans le rapport le temps dont ils auront besoin pour prouver leur innocence. Il était normal de permettre à ceux qui ont été cités par le rapport de se libérer pour prouver leur innocence. C'est pourquoi ils font partie de ceux concernés par ce changement. Le président de la République, conscient de son rôle de garant de la Constitution, est attaché au principe de séparation et d'indépendance des pouvoirs. Le nouveau gouvernement reste néanmoins assez similaire au précédent. 18 ministres ont été reconduits dans leurs fonctions. Mais le secrétaire général de la présidence a précisé que le nombre des ministères avait été réduit à 22, certains ayant été fusionnés. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait procédé jeudi, sans en donner les raisons, à un changement de Premier ministre et annoncé un remaniement ministériel au lendemain de la remise à la justice du rapport d'une commission parlementaire sur la gestion de son prédécesseur, Mohamed Ould Abdelaziz. Jusqu'à l'annonce de ce dimanche, la présidence mauritanienne n'avait pas établi de lien entre le remaniement et le rapport sur Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir de 2008 à 2019. Je le disais en titre, 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 Français, comprenant des salariés de l'ONG Acted, ont été tués ce dimanche par des hommes armés arrivés à moto dans la zone de Kouré, située dans le sud-ouest du Niger. Ces tueries sont intervenues lors d'une excursion touristique. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a condamné ce dimanche soir l'attaque terroriste lâche et barbare
dans laquelle 8 personnes, dont 2 Nigérians et 6 Français, ont été tuées dimanche dans la zone de Kouré lors d'une excursion touristique. Dans un tweet, le président nigérien Mahamadou Issoufou a adressé les sincères condoléances aux familles des victimes nigériennes et françaises. D'après une source nigérienne, 6 Français et 2 Nigériens ont été tués lors de cette attaque dans une zone qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué publié dimanche soir, le ministre de l'Intérieur nigérian a indiqué que les 8 personnes étaient à bord d'un véhicule appartenant à l'ONG Acted quand elles ont été attaquées. Une enquête et des opérations de ratissage sont en cours, a précisé le ministère. Paris a confirmé que des Français avaient péri sans en préciser le nombre et a annoncé que l'armée française a porté son appui aux troupes nigériennes après cette attaque. L'ONG Acted a pour sa part indiqué que plusieurs des victimes sont des salariés d'Acted, selon Joseph Breham, l'avocat de l'ONG dimanche soir. Il s'agit de la première attaque ayant visé des Occidentaux dans la zone de Kouré depuis qu'elle est devenue une attraction touristique, il y a une vingtaine d'années, quand un petit troupeau de girafes Peralta, une espèce qui a disparu du reste de la planète, fuyant braconniers et prédateurs, y avait trouvé un havre de paix. Selon un humanitaire à Niamey, la zone n'était pas du tout considérée comme dangereuse. Les syndicats des enseignants de Bukavu au sud, Kivu dans l'est, et ceux de Kilwit au Kwilu, dans l'ouest de la République démocratique du Congo ont annoncé ce dimanche qu'ils ne reprendraient pas les cours ce lundi. Cette annonce intervient après la fin de l'état d'urgence pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les enseignants qui reprochent au gouvernement de n'avoir pas respecté un accord signé avec le syndicat de la République démocratique du Congo, qui disposait qu'à partir d'avril 2020, tous les enseignants nouvellement recrutés seront payés, ont décidé de ne pas reprendre les cours ce lundi. Nous, enseignants des écoles catholiques, protestantes et non conventionnées, refusons de rentrer à l'école. Nous serons dans la rue à travers une marche de protestation ce lundi. Dans la matinée, a déclaré Jacques Sirenwami, porte-parole du syndicat des enseignants catholiques de Bukavu. Au sud de Kivu, l'État congolais n'a jamais versé à 22 000 enseignants nouvellement recrutés leur modique et discriminatoire salaire de 185 000 francs congolais, soit $97, alors qu'un huissier d'une école de Kinshasa gagne 360 000 francs congolais, soit $189, a-t-il expliqué. À Kikwit, ville de la province du Kwilu, à l'ouest, les enseignants ont, dans un communiqué, conditionné la reprise des cours à la désinfection des écoles contre le nouveau coronavirus, l'uniformisation des salaires comme ceux payés à Kinshasa et le paiement de leur arriéré de salaire conformément à un accord conclu avec le gouvernement en 2019. Pour rappel, les écoles et les universités en République démocratique du Congo ont été fermées le 24 mars sur décision du président Félix Tshisekedi dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété face au premier cas de coronavirus dans le pays. La fin de l'état d'urgence a été annoncée le 21 juin et la reprise des cours est programmée pour le 10 août. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle revue de presse Afrique que nous démarrons par des nouvelles du Cameroun avec Cameroun Tribune. Magistrature, tous les regards vers le palais. L'œil du Sahel à présent, Yaoundé, le frère aîné d'Idriss Déby au tribunal contre l'État du Cameroun. Et que nous dit le jour? Bafoussam Fumbo, 12 morts dans un accident de la route. Toujours les nouvelles du Cameroun avec le Messager, région de l'Est, la lente agonie des réfugiés centrafricains. Repère, retraite des fonctionnaires, l'urgence d'une harmonisation. Puis nous passons à quelques nouvelles du Sénégal avec le quotidien record des cas communautaires, une journée sans. Toujours au Sénégal, nous retrouvons Sud Quotidien, réforme du code de l'urbanisme et du code de construire, virage écologique. Pour finir avec le Sénégal, l'AS se positionne. Propagation exponentielle du coronavirus, la Tabaski fait exploser la Covid-19. Du côté de la Côte d'Ivoire, Patriote se fait le porte-parole. Alassane Ouattara, candidat à la présidentielle 2020, le sens d'un sacrifice.
Le jour plus à présent, présidentielle 2020, Ouattara répond à l'appel du peuple. Pendant ce temps, le Nouveau Réveil nous écrit plutôt « Candidat en violant la Constitution, Ouattara se fouvoie et ridiculise la Côte d'Ivoire ». Le sursaut vient renchérir comment Ouattara a bouclé et verrouillé les candidatures de Gbagbo, Soro, Blé Goudé. Des révélations. Le quotidien d'Abidjan, après l'annonce d'un 3e mandat par le chef de l'État, Soro se prononce « Nous allons nous battre ». Et pour finir avec les nouvelles de la Côte d'Ivoire, le bélier intrépide. Présidentielle 2020, voulant forcément faire un 3e mandat, Ouattara veut-il brûler la Côte d'Ivoire ? Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.